Le talk Orange, Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Marie-Luce Panchard. Marie-Luce Panchard, bonjour. Vous connaissez Bonjour. le principe de l'émission. Pour commencer, quatre questions. Vous répondez par oui ou par non. Première question, les crédits budgétaires pour l'outre-mer ont-ils baissé depuis 2007, comme le prétend le Parti socialiste? Non. Êtes-vous favorable à la TVA sociale? Oui. Les agences de notation ont-elles trop de pouvoir? Oui. Serait-il scandaleux que Marine Le Pen n'obtienne pas ses 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle? Scandaleux, c'est un mot fort. Mais pour le débat démocratique, je pense qu'il vaut mieux affronter les thèses du Front National plutôt que de l'empêcher d'être candidate à l'élection présidentielle. Alors nous allons partir un petit peu en outre-mer. Je vous invite à regarder cela. Et du milieu de l'outre-mer, le président sortant a construit une logique comptable. Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous recevez? Et vous aurez que ce que vous pourrez apporter. Il avait appelé ça, à l'époque de 2007, le développement endogène. Je ne sais pas si beaucoup en outre-mer avaient apprécié la subtilité de la formule. Le mot endogène, pour certains, pouvait faire un dizaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette pique endogène, indigène? C'est choquant. J'ai été particulièrement meurtrie, je dis très clairement, parce que quand on connaît un peu l'histoire de l'outre-mer, je crois qu'un homme politique doit faire attention dans les mots qu'il utilise et surtout lorsqu'on aspire à occuper les plus hautes fonctions de l'État. C'est une plaisanterie de mauvais goût? C'est un jeu de mots. On sait qu'Hollande... De mauvais goût. De mauvais goût, c'est un jeu de mots. Hollande a voulu, comme d'habitude, faire ce jeu de mots. Mais ça montre aussi qu'il méconnaît l'outre-mer parce que s'il connaissait un peu l'outre-mer, il se serait abstenu de ce mot. Alors je voudrais qu'on revienne au budget de l'outre-mer. Monsieur Victorin Lurel, qui est le député PS de la Guadeloupe, prétend que vous ne connaissez pas votre budget et que ce budget, d'après vous, aurait augmenté depuis 2007 de 12 milliards 300 millions d'euros à 13 milliards 400 millions d'euros. Et lui prétend, monsieur Lurel, qu'au contraire, ce budget a baissé de 3 milliards. Qui dit vrai? Écoutez, je maintiens mes chiffres. Victorin Lurel, nous le connaissons tous, il a l'habitude de jouer avec les chiffres. Il n'est pas à un mensonge près. En tout cas, ça dénote bien qui entoure François Hollande, parce que les documents budgétaires sont publics et l'action du gouvernement ces 5 dernières années a montré que malgré les contraintes budgétaires, il y a eu un effort substantiel de l'État en direction de l'outre-mer. Monsieur Lurel ment. Monsieur Lurel a l'habitude, je ne vais pas rentrer dans un débat sur les chiffres, parce qu'en fait, il rentre une dépense fiscale qui n'a pas à être intégrée puisqu'on parle des crédits budgétaires. Alors on est toujours sur une bataille des chiffres parce qu'il veut dénigrer, il veut critiquer l'action du chef de l'État alors que le bilan est bon et le bilan est positif. Est-ce que la politique de défiscalisation, de niche fiscale qui est menée en Outre-mer porte ses fruits? La défiscalisation a été un moyen pour soutenir l'économie. Tout le monde est clair sur ce sujet. Par ailleurs, le gouvernement a considéré qu'il fallait faire des réformes. Nous les avons fait. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a une aberration au niveau du Parti socialiste. Le 15 octobre, le candidat Hollande annonce qu'il faut préserver la défiscalisation parce que c'est un outil pour soutenir l'économie. Le lendemain, sur France Info, il dit qu'il faut supprimer les niches fiscales. Donc il est dans le flou. Il est dans le flou, il est surtout dans la contradiction et je crois qu'il inquiète beaucoup les ultramarins. Le bilan de la départementalisation de Mayotte fait couler beaucoup d'encre. On dit que l'État français dépense beaucoup pour des gens qui ne travaillent pas beaucoup, qui sont pour beaucoup d'entre eux au chômage, et que Mayotte profite de tous ces dons de la métropole. C'est vrai? Écoutez, c'est choquant de parler d'un territoire qui est français depuis plusieurs générations. Mayotte est une terre française. Mayotte aspire au département. Ce statut, il lui a été promis depuis de nombreuses années. Le président de la République a indiqué qu'il fallait respecter la parole de l'État, mais nous avons indiqué aussi qu'il fallait que cela se fasse de façon progressive. Il ne s'agit pas de faire de Mayotte une terre d'assistés. Il faut permettre, par cette progressivité, d'assurer le développement économique de Mayotte. Nous l'avons fait pour d'autres territoires avec la départementalisation en 1946. Nous pouvons le faire pour Mayotte.
En 2 mots, comment on différencie la politique ultramarine de l'UMP de celle du PS? Écoutez, le Qu'est-ce qui les PS différencie? a une vision passéiste. Le PS parle du développement solidaire. En 2 mots, je vais vous dire ce que c'est. C'est enfermer nos territoires dans une relation exclusive avec la métropole. Alors que nous proposons quoi? Nous proposons le développement endogène, c'est-à-dire la solidarité, mais aussi de concevoir un développement à partir des potentiels. Parce Régional, on croit aux atouts de l'outre-mer. On considère que les territoires ne sont pas condamnés, qu'ils peuvent, dans cette perspective, avec le développement durable, avec la biodiversité, avec la place des outre-mer dans leur environnement régional, nous pouvons être des têtes de pont, même pour nos industries françaises. François Hollande fait une proposition là, à l'occasion de son voyage. Il dit le secrétariat à l'outre-mer ne doit plus être attaché au ministère de l'Intérieur, mais directement à l'hôtel Matignon. Qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? Mais monsieur Tréhard, est-ce que vous pensez que lorsque les Guadeloupéens, les Martiniquais, ils se lèvent, ils se disent « nous sommes confrontés à des difficultés », la réponse, c'est créer un ministère attaché au Premier ministre? Je crois que la question, elle n'est pas là. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Il y a un moment, effectivement, le ministère était rattaché. Je crois que les ultramarins attendent des réponses, des propositions concrètes, un programme, une vision, une stratégie pour nos territoires. Vous attendent-ils? Serez-vous candidate aux élections législatives? Écoutez, ma décision, elle est prise. Laquelle est-elle? Je ne vais pas vous la dire aujourd'hui parce que j'envisage de le dire surtout à mes compatriotes guadeloupéens. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Ça sera là-bas ou ça sera en territoire d'outre-mer ou ça sera en métropole? Je crois que mes compatriotes attendent que je m'adresse à eux en priorité. C'est très important lorsqu'on sollicite les suffrages des Guadeloupéens. Hier, Nadine Morano a dénoncé assez rudement la campagne de Marine Le Pen. Elle l'a même appelée la châtelaine de Montretout. A-t-elle raison de diaboliser Marine Le Pen comme ça? Marine Le Pen, avec son programme, c'est dangereux pour la France. Marine Le Pen surfe sur les difficultés des Français qui sont confrontés à de vraies préoccupations. Et d'ailleurs, je crois que les thèmes qu'aborde Marine Le Pen ne sont pas des thèmes que pour le Front National. Nous devons tous apporter une réponse, mais Marine Le Pen n'a aucune solution. Et puis, moi, je voudrais dire que Hollande a été très inspiré de dire qu'il était le candidat de l'espérance lucide. Je crois aussi, par son programme, ses contradictions, ses ambiguïtés, il est surtout le candidat de l'inquiétude. Marie-Luce Pinchard, merci. On vous retrouve en Guyane à la fin de cette semaine avec le président de la République. Merci. Bon voyage.